Bonjour Mathias Hénard, prix Goncourt 2015. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. C'était une bousculade indescriptible à Drouan, un moment fort évidemment. Bernard Pivot et puis l'annonce de ce prix, le plus prestigieux des prix littéraires, qui va donc à ce livre Boussole, publié chez Actes Sud. C'est un livre foisonnant, c'est un livre d'aventure, j'allais dire d'une aventure intérieure. C'est un livre qui fait aimer l'Orient, qui fait aimer le rêve, qui réconcilie l'Orient et l'Occident, Mathias Hénard. Et c'est pour ça, quelle émotion vous avez ressentie quand on a annoncé votre nom tout à l'heure? C'était évidemment un moment assez extraordinaire. J'ai eu une espèce de temps de latence, comme ça, 4-5 secondes, quand j'ai entendu les hurlements autour de moi. Ça a été une grande surprise, une très belle surprise. Oui, une cohue de photographes, comme ça, d'un seul coup, vous êtes au centre du monde littéraire. Oui, alors je ne sais pas si le monde littéraire a un centre, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un immense coup de projecteur, beaucoup de flash sur ce livre. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, les prix mettent en avant des livres et leur permettent d'atteindre un public gigantesque. Oui, qu'est-ce que devrait apporter ce livre à ceux qui vont le lire, Mathias Hénard? J'ai envie de dire du plaisir de lecture, bien sûr, mais aussi l'envie de lire d'autres livres, de découvrir encore d'autres choses, d'entendre des musiques, de découvrir des peintres, des musiciens, des voyageurs. Et au-delà de l'histoire d'amour de Franz et de Sarah, dont il est question dans le roman, de se lancer un peu à la découverte de tous ces voyageurs, artistes, écrivains, musiciens dont je parle dans le livre, Oui. qui ont eux aussi fait ce voyage d'Orient. C'est une sorte aussi de voyage intérieur, ce livre. Hein, cet homme au soir de sa vie, comme ça, qui s'endort à Vienne, dans une chambre, et qui, de 23h à 6h du matin, revoit défiler un certain nombre de choses, de souvenirs, et aussi de cette fameuse Sarah. Donc, cet amour. Ah oui, pour moi, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est-à-dire que la première histoire, celle qui fabrique le livre, celle qui construit le roman, pour moi, c'est l'histoire d'amour entre Franz et Sarah. Donc Franz Ritter, il est à Vienne, chez lui, dans sa chambre, dans son appartement, et il n'arrive pas à dormir parce qu'il se souvient justement de Sarah, et il va nous raconter, comme il se le raconte à lui-même, cette histoire d'amour et aussi tout ce qui va autour de cette histoire d'amour, c'est-à-dire les voyages qu'ils ont fait ensemble, Sarah et Franz, à Istanbul, en Syrie, en Iran, et au-delà de leur propre vie, tous ceux qu'ils ont croisés aujourd'hui ou hier dans l'histoire et dans les livres, et qui ont eu un peu le même parcours qu'eux, aventuriers, voyageurs, voyageuses, peintres, musiciens, dans un sens comme dans l'autre, et qui ont exploré ces relations entre l'Est et l'Ouest. Oui, ça veut dire que ce livre, c'est une nuit de rêverie, où chaque page durerait 90 secondes, en quelque sorte. Alors j'ai mesuré le temps. Pourquoi? Parce que cette nuit, c'est un peu comme une malle de voyage dans laquelle on va empiler énormément d'autres histoires, comme Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits. Oui, raconte c'était votre nuit. premier livre que vous aviez emprunté à la bibliothèque. Le premier livre que je me souviens avoir emprunté à la bibliothèque, oui. Et donc cette Scheherazade, qui est ici un homme, qui s'appelle Franz Ritter, pour qu'on puisse avoir comme ça un cadre dans lequel on puisse raconter toutes les histoires possibles, il fallait qu'on soit bien guidé, justement, qu'on ne se perde pas, qu'il y ait un cadre précis. Et ça, c'est le temps de cette nuit qui me le donne. Et dans le livre, le temps s'écoule, comme dans la vie, de manière inexorable, au rythme de 90 secondes par page. Oui. Comme quand on a un métronome, par exemple, on met la noire à 90. Dans le livre, le temps s'écoule de cette façon-là. Oui. 90 secondes par page. Oui, laissons-nous glisser, singeons la mort avant qu'elle ne nous rattrape, se dit l'auteur, le narrateur. Cette histoire-là, je disais, c'est un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un Orient rêvé. C'est l'Orient des Mille et Une Nuits, mais au-delà, c'est un Orient bien loin des images qui s'entrechoquent de l'actualité d'aujourd'hui, Mathias Hénard. Oui, les images de l'actualité d'aujourd'hui, de la grande violence au Proche et Moyen-Orient, elles sont présentes, elles sont en arrière-plan du livre. C'est aussi un peu ce qui motive le livre, c'est-à-dire que ce souvenir, cette longue réminiscence, se fait aussi sur fond de violence contemporaine. Et c'est justement peut-être parce qu'il y a cette violence contemporaine qu'on a besoin de se souvenir, de s'appuyer
sur d'autres temps, sur d'autres époques, sur d'autres moments de rapprochement entre l'Est et l'Ouest. Oui, mais il est dit dans le livre aussi, la violence aujourd'hui, la violence de Daesh, cette altruité qu'on peut avoir à l'égard de ce qui se passe en Occident, c'est la même que peuvent ressentir des gens à Téhéran, en Syrie, ailleurs. Ah bien sûr, c'est-à-dire que je pense que pour l'immense majorité des habitants du Moyen-Orient, Daesh est un monstre terrifiant contre lequel il convient de lutter. C'est vraiment une désolation pour tous les Syriens, les Irakiens, les Turcs, les Libanais que de voir leur région en proie aux flammes, que de voir les monuments disparaître, que de voir leur patrimoine être détruit, les vies perdues, les villes en proie aux flammes, et les gens contraints à l'exil. Ça, c'est un drame atroce pour toute la région. Je veux dire que cette violence est commune, et que cette violence, finalement, est commune à l'Orient et à l'Occident, parce qu'en quelque sorte, c'est un même univers. C'est un même univers humain, en quelque sorte. Vous créez un pont. Il y a une humanité, mais de toute façon, c'est contigu. Vous savez, il n'y a pas de fracture entre l'Est et l'Ouest. Il y a sans doute des frontières qui ont toujours été mouvantes, qui ont toujours été déplacées et qu'on peut réellement interroger. Mais de toute façon, pour qu'il y ait une frontière, il faut qu'il y ait continuité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une frontière, il faut qu'on se touche. Oui. Et aujourd'hui, on ne se touche plus. C'est ça, aujourd'hui. Si, bien sûr, mais on essaye d'oublier un peu justement tous les passages, toutes les juxtapositions, et surtout en Europe, parce que c'est avant tout un livre qui parle de l'Europe, finalement, de notre regard. Et on a tendance à voir presque exclusivement la violence, le terrorisme, le fanatisme, et de plus s'intéresser à la très grande diversité du monde arabe, du monde turc, du monde iranien, du monde musulman dans son ensemble, la grande diversité des habitants, la grande diversité des musulmans eux-mêmes, mais aussi les grandes diversités culturelles, les apports gigantesques de cette partie de l'Est qui nous a irrigués par énormément de rivières dans tous les domaines, bien sûr. La science, autrefois, les mathématiques, mais aussi des choses qu'on connaît moins, comme la traduction ou la musique. Oui, oui. À un moment, Sarah, elle dit finalement, ces violences-là, celles qu'on voit, c'est Disneyland. C'est en quelque sorte la mise en spectacle des abîmes du monde. Ça, c'est le gros problème des médias d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on a une tentation au sensationnel. On est quand même très frappé par les images, la violence des images, qui sont justement manipulées par ceux qui commettent ces violences pour avoir le plus grand écho possible sur la planète. Et donc on en est un peu victime. Disons que nos vies passent un peu comme on regarde ces chaînes d'information continue. On a une première image, ensuite un bandeau texte, et puis un texte défilant qui parle encore d'une troisième chose. Et tout cela se mélange. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque avant tout, c'est le temps de la réflexion, le temps de reconsidérer au-delà des flammes de l'information continue quelque chose de plus profond et de plus réel, en fait, de plus vrai. Oui, tout à l'heure, dans cette réaction à l'annonce de ce prix Goncourt, vous avez cité la baraka de Cheikh Abderrahmane. Il se trouve que je viens d'Alger. J'étais à Alger pour le Salon international du livre d'Alger il y a 2 jours. Et donc Sidi Abderrahmane était... je suis passé lui rendre visite à Alger. Le patron d'Alger. Et c'est peut-être cet endroit absolument magnifique où Isabelle Eberhardt, où Jeanne Fromentin, le peintre orientaliste, aimaient eux aussi à retrouver une paix, ou la paix, c'est peut-être tout simplement la baraka de ce grand cheikh mystique. Saint-Georges de Beyrouth, et oui, que juste vous avez avant, cité. Vous avez tous les dieux avec vous. Hein. Juste avant, à Beyrouth, pour aussi le salon de Beyrouth, et donc j'ai rendu visite. C'est à eux que vous avez pensé au moment de l'annonce du prix. Tout à fait, oui. Voilà quoi, j'ai pensé au moment de cette annonce à Beyrouth et à Alger. Oui, vous avez pensé une image magnifique de ces villes que vous aimez. Vous êtes un passionné, un amoureux. Ce livre est un livre d'amour, mais amoureux de l'Orient, comme on peut difficilement l'être autant. Amoureux, oui, mais on n'est plus dans
dans quelque chose de l'ordre du rêve romantique. C'est pas mon cas. Moi, voilà, j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient. Ce sont des régions que je fréquente. Et j'ai une relation de réelle proximité, j'espère, qui est plus du tout de l'ordre du songe orientaliste, mais pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment dans la relation quotidienne. Ouais, c'est un beau cadeau aussi, ce Goncourt, pour tous ceux qui ont envie de la paix aussi. J'espère, oui, que c'est aussi un livre qui parle d'espoir, hein, aussi, de retrouver justement, voilà, comme dit mon personnage, essayer de remettre les lunettes de l'espoir, et de tout voir d'une façon assez différente. Merci beaucoup, Mathias Hénard. Merci Prix Goncourt 2015, Boussole, publié chez Actes Sud. C'est donc le livre événement, le grand Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires. Nous étions ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. J'étais ravi d'être ici. Merci beaucoup.